Groupe Alliance Alliance. pour les Pays de la Loire. La deuxième chose sur la culture. J'ai entendu là la chose la plus typique de ce que j'appelle moi la fausse droite. C'est-à-dire de dire il n'y a pas de critères esthétiques ni de vérité dans le domaine de la culture. Tout le monde doit s'exprimer, y compris lorsque c'est de la médiocrité. Mais la personne qui vient de dire cela, est-ce qu'elle rentre dans une boutique, elle se dirige immédiatement vers ce qu'il y a de plus laid, de plus moche, de moins solide et de plus cher. Il est évident que nous faisons tous des choix et que je ne comprends très bien qu'il y ait une diversité esthétique, mais à condition que ce soit dans la qualité. Alors moi j'observe tous les spectacles, moi qui suis quelqu'un qui, quand j'étais jeune, j'ai eu la chance d'être dans une famille où on allait énormément souvent au concert, à l'opéra, j'étais en région parisienne, au théâtre, etc. Et quand je vois ce que proposent les compagnies subventionnées dans la plupart des régions françaises, j'ai connu ça dans le Nord, eh bien c'est d'une affligeante médiocrité artistique. C'est vraiment, il y a des troupes de théâtre qui représentent des spectacles qui sont grotesques, idéologiques, avec des obsessions, le genre, le féminisme le plus déglingué, etc., etc. Il est évident que d'ailleurs, ils ne rencontrent pas de public. Par contre, ils rencontrent des subventions. Et on le voit bien maintenant, ils nous disent « Attention, nous allons tomber en faillite ». Mais si déjà ils avaient un public, mais la plupart du temps, on assiste à des représentations où la moitié de la salle est vide. Alors donc c'est bien un problème. Ça veut dire que ça n'intéresse personne. Et il faut quand même avoir le courage de le dire. Alors je sais que quand on dit cela, on passe pour un abominable réactionnaire, mais on ne peut pas me dire ça à moi, qui aime ce qui est moderne, l'architecture, la peinture, la musique. Quand j'étais conseiller régional dans le Nord, j'assistais en tant qu'élu au concert de musique contemporaine. Nous étions deux, un sénateur communiste, le sénateur Renard, qui présidait la commission, qui aimait la musique contemporaine de recherche, et moi. Et nous étions les seuls sur 160 élus, je crois. Donc, si vous voulez, je n'ai aucun problème par rapport à la modernité. Au contraire, j'en ai souvent parlé avec certaines personnes ici, et je ne veux pas dire de nom, mais voilà. Donc, ça n'est pas un problème d'archaïsme ou d'esprit réactionnaire. Mais je vous le dis, Madame la Présidente, il arrive un moment où la culture devient de l'idéologie et non plus... regardez ici, comment trouver une pièce classique. Est-ce qu'on représente souvent Ibsen, même du théâtre relativement du XXe siècle? Jamais. Il y a des auteurs qui n'ont jamais été représentés ici par les troupes subventionnées. C'est toujours des espèces de délires, de théâtreux morbides ou sans talent, qui pensent qu'avec de l'idéologie, ils vont masquer leur médiocrité. Il faut quand même le dire. Voilà, c'est tout. Alors j'aime bien, moi, qu'on fasse des gorges chaudes, qu'on se donne des airs modernes et progressistes, en disant nous sommes de droite, mais nous sommes quand même des gens qui avons une ouverture d'esprit. Eh bien oui, vous avez l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire que vous financez le clergé de la gauche. Et après, vous vous étonnez de perdre le pouvoir.